Donc ça, c'est pour le côté financier, d'investissement en économie d'énergie. Je vais commencer par les questions relatives au type de PVC en aluminium et en PVC. Actuellement, il y a une société tunisienne leader dans le domaine de l'aluminium qui fabrique l'aluminium avec rupture de pont thermique, ça existe. Donc, on n'a pas besoin vraiment à importer ce type d'industrie. Pour le PVC, on a une société aussi tunisienne qui produit le profilé PVC en Tunisie. Bon, pour certaines dimensions, on a besoin de faire et d'introduire un renfort en acier pour le profiler afin que la fenêtre puisse résister mécaniquement si elle est de grande dimension. Mais s'il s'agit de petites dimensions, on peut utiliser le profilé en PVC sans renfort métallique. Mais il faut savoir que le PVC avec renfort métallique, ça réduit encore les performances thermiques du cadre, et il vaut mieux utiliser du PVC sans renfort puisqu'il est meilleur en point de vue thermique. Le projet Prosol Hilaire, qui est un projet qui est de démonstration, il concerne une cible bien déterminée des ménages. Ce sont les cibles dont la consommation énergétique, électrique, elle est assez importante. Donc, si vous revenez à la présentation ou à la diapositive que j'ai présentée, donc ce programme il concerne pour chaque kilowattheure installé les abonnés dont la consommation elle dépasse au moins le 1800 kWh annuellement. Donc ce programme il concerne des puissances entre 1 kWh à 5 kWh, dans le prix moyen il est autour de 8000 dinars par kWh. Et l'État actuellement elle fournit des subventions qui avoisinent les 60% de ce coût. Donc pratiquement, si je prends une installation qui coûte 10 000 dinars, l'État fournit actuellement 6 000 dinars comme encouragement. Et dans ces 6 000 dinars, il y a un onduleur gratuit fourni par la SEC, qui est le coût moyen de l'onduleur, il est entre 1500 à 2000 dinars. Donc il n'a pas le coût de 120 dinars. Donc pour les actions d'efficacité énergétique, le surcoût engendré par les actions est pratiquement de 10% d'un coût d'un bâtiment classique sans actions d'efficacité énergétique. Et pour pouvoir évaluer l'impact d'une action d'économie d'énergie, point de vue économie d'énergie, il faut considérer une approche globale. Donc il ne faut pas voir uniquement l'investissement initial, il faut avoir l'investissement initial plus le coût d'exploitation qui est bien sûr moins important que le coût d'exploitation d'une action classique. Donc si on veut voir la rentabilité d'une action, il faut considérer l'investissement de base plus tout ce qui est économique qui va être engendré suite à l'exploitation du bâtiment lié à cette action. Donc sur la durée de vie, soit du produit ou du bâtiment, si on considère l'enveloppe. Et en même temps, on a le bardage en bois pour le troisième, quatrième étage, façade sud-est et nord et ouest. C'est un bardage en bois hydrofuge classe N1. Donc, c'est conforme à la normalisation. Notamment de la Turquie, c'est des amalgames qui sont légers, faciles à couper, certes, d'excellents isolants thermiques, je vous l'accorde, et beaucoup de ces produits comportent de la poudre d'aluminium. Et je vous laisse me rabattre sur les études faites au niveau sanitaire, vous allez comprendre la
la nocivité à long terme de ces produits-là. Donc moi je vous conseille, je vous encourage vivement à revenir sur les produits locaux, les produits tunisiens, même si cela pose un problème au début de mise en œuvre, de ravitaillement, comme on l'a vécu en 2011. Je ne vous cache pas une part importante de ce séminaire aurait pu être accordée aux événements de 2011. On a eu beaucoup de problèmes de ravitaillement, c'est-à-dire qu'on a prévu certains ouvrages en produits locaux et malheureusement, soit pour des problèmes de stockage, soit pour des problèmes de fermeture d'unités de fabrication, soit pour autres problèmes, on était obligé de dévier notre choix et donc de se rabattre sur ce qui était disponible. Et cela pour un contretemps et pour des raisons de timing, c'est-à-dire de planning. Donc, il faut tenir compte de ce chapitre qui est très important dans l'histoire de ce bâtiment et dans l'histoire même du pays pour comprendre, pour expliquer certains choix dans ce bâtiment. Mais ceci dit, moi je reviens toujours à la charge et je vous dis, ces produits, même s'ils ne sont pas totalement performants en mise en œuvre aujourd'hui, méritent qu'on fasse certains sacrifices de temps, d'énergie et même de projets relativement, tout est relatif, pour essayer d'aboutir à, comme a dit un confrère tout à l'heure, un système complet de construction. Les matériaux sont là. Les matériaux, on en a. On a le liège, qui est un excellent isolant, qui aujourd'hui on l'exporte, et puis on l'importe sous forme de panneaux isolants. C'est le comble. On a la halfa, qui est extraordinaire, qui n'est pas du tout utilisée. Pour le problème concernant surtout les conditions du réussite de notre projet, le projet d'Adoura dans l'espace de 420 hectares. Je vous remercie pour votre présence. Je vais vous présenter, puisque notre travail c'est long sur trois jours avec nos partenaires. C'est la deuxième réunion de la comité qui se tient ici à Sfax. La première à Barcelone au mois d'octobre. Et j'espère que lors de la réunion du comité de coordination, on va démarrer dans notre projet qui s'étend de 40 mois et que la société a une subvention presque de 800 000 millions de dinars tunisiens pour la réalisation d'un projet prototype en efficacité énergétique thermique. C'est que ça a été très intéressant de faire le débat parce que ça nous donne un point de vue sur quel est l'état de l'efficience implémenté dans le secteur de construction du pays. Il y a des voix discordantes, mais ce que nous devons dire, c'est que nous-mêmes, dans notre pays, il y a 4 ou 5 années, nous avions le même genre de débat. C'est compliqué, mais c'est une question de progresser peu à peu. Et merci pour votre hospitalité.